Il est 12h30 en temps universel à 13h30 à Kinshasa. Les actualités africaines, c'est avec Simon pour Tambour. Bonjour Simon, bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer à des combats encore ce matin. En Ituri entre des combattants du groupe armé Aïr et l'armée congolaise a depuis 4 jours la région est le théâtre d'une série d'attaques. Nous le verrons en RDC encore. Nous revenons ce midi sur un rapport au sujet du groupe Oualé. Donc le groupe d'études sur le Congo et l'Institut congolais et Bouteille et décrypte les conséquences de l'institutionnalisation de ces groupes de miliciens pro-Kinshasa. À la une également à la prise de parole hier des avocats de succès ils ont organisé une conférence de presse à la défense de l'opposant tchadien, demande la LNH. Libération immédiate de son client dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur cette annonce du Niger qui entend rapatrier 4000 migrants des migrants expulsés par l'Algérie dans le désert nigérien. Il s'agit là d'éviter un désastre humanitaire, plaide le gouverneur d'Agadé, et puis il cible célébrer hier les 40 ans de sa carrière. Petit Pays était sur scène au Palais des Sports de Yaoundé, un concert exceptionnel qu'on vous fait vivre en fin d'édition. En RDC, des combats ont donc éclaté aujourd'hui ce matin aux abords de Aemba, une localité située sur les rives du lac Albert à une 60aine de kilomètres de Bunia. L'armée congolaise affirme depuis avoir repris le contrôle de la situation dans cette zone de la province de l'Ituri. En fait, depuis quand 4 jours, la région est le théâtre d'une série d'attaques et selon les effets RDC à ces violences, sont le fait des hommes de Thomas Luganda, un ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale qui a relancé un mouvement politico-militaire depuis mars. Pour en parler, nous sommes avec Patient Lieu-dit. Bonjour Patient. Mention Simon, impatient la zone compte. Cerné par les attaques s'étant fait bien au-delà de Niamey. Oui, un calme relatif règne ces dimanches à Amba, mais aussi dans les localités des Katutu, Malabo et Lopa. Certaines des localités sont situées à peine une 30aine de kilomètres de Bunia et des plus jeudi ces taux ont été le théâtre de violents affrontements, des combats à l'arme lourde et légère en haut. Posé l'armée congolaise à des miliciens hier, les FARDC ont lancé une contre-offensive à Lopa, une riposte jugée robuste par la société civile locale. Les miliciens a été repoussé, certains étaient en civil et d'autres entre. Il était armé notamment des fusils d'assaut à 47 celles en l'armée. Ces hommes s'étaient retranchés notamment dans des écoles. Des églises désertées après la fuite des habitants. Les autorités militaires accusent la coalition Serre Plaisir d'être à l'origine de ces attaques et à sa tête, vous l'avez dit, Thomas Luganda, l'ancien chef de l'UPC condamné par la Cour pénale internationale et libéré après avoir purgé sa peine, se trouverait actuellement en Ouganda. Toujours d'après l'armée, la SERP n'aurait pas de force structurée mais évoque ses mouvements sur le terrain. La SERP écoque auprès des combattants du groupe armé Aïr déjà actifs dans la région ainsi que des démobilisés et d'anciens membres de l'UPC. L'ancien mouvement des Thomas Luganda a passé en ligue. Dit merci beaucoup en rester en RDC avec ce rapport sur le groupe Ouazalando publié par le groupe d'études sur le Congo. L'Institut congolais et Bouteille. Le texte revient sur l'organisation de ces miliciens qui combattent aux côtés de l'armée régulière face à la UFC M23A. Dans le rapport, il est aussi question des conséquences de cette stratégie d'externalisation du conflit et d'institution utilisation des groupes miliciens pro-Kinshasa, un choix qui pourrait entraver les efforts de paix sur le long terme. C'est ce que nous dit Arigan Miviri, il est spécialiste des dynamiques de conflit à débouter. 9 dynamiques à suivre pour Pasquanepa et que ça va des ailes avec les plans bouleverses qui peuvent arriver mais notamment aussi avec toutes les pistes et solution à cette crise. Il faudra tenir compte des estimations des armes sécurité connaît à ces différents groupes armés et assurer qu'elles puissent trouver une solution au potentiel et la problème d'insécurité qui émanerait encore une fois que cette phase 2. La sous-traitance de la sécurité aux groupes armés. Dans votre rapport, vous revenez également sur ce que peuvent être les conséquences de cette sous-traitance, des aspects sécuritaires de la gouvernance et zaïne de conséquences avec que ça affaiblit l'armée et ça renforce des acteurs qui ne sont pas étatiques, qui grandissent en illégitimité et qui fait qu'à la longue ça risque d'être compliqué en face des derniers mètres et l'autorité de l'État sous des territoires contrôlés, et c'est à terre armée qui ont été légitimés par ce label. Ouazalando, le chercheur Egan Mivis avise de l'Institut et Bouteli assez tôt autour des Nations Unies de dénoncer la dissolution des partis politiques au Mali, que le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains Volker Turk demande aux autorités maliennes de transition d'abroger un décret qualifié, je cite, de draconien. Le Mali doit se soumettre aux obligations internationales en matière des droits humains, poursuit-il, un message relayé sur les antennes de Répit par sa porte-parole. Laravis n'a jamais d'Assane, c'est très important que les gens peuvent parler, qu'ils ont des représentants politiques qui peuvent réagir, aider à résoudre des problèmes. Mais avec ces décrets vraiment ça réduit au silence des voix dissidentes. Le Haut-Commissariat s'inquiète aussi des enlèvements par la sécurité d'État de responsables politiques. Oui, nous demandons aux autorités des transitions de libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des motifs politiques. Nous avons vu qu'au moins 3 membres de l'opposition ont été arrêtés à la suite des manifestations et il n'y a pas d'informations sur les lieux où ils se trouvent et ils sont pas les seuls. Ils sont des dernières victimes d'une série des disparitions forcées qui remontent à 2021. Nous demandons au système judiciaire de Mali était vraiment protéger les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, mais aussi de vraiment mener des enquêtes. Ravinemum, son porte-parole donc du haut-commissaire de l'ONU aux droits humains. Une première prise de parole pour les avocats de Succès Masserat à l'ancien premier ministre tchadien, et est en garde à vue depuis vendredi à Succès. Masserat est accusé d'avoir provoqué des massacres à Monaco. Mandat KO via un message.
Audio posté sur les réseaux sociaux à mercredi dernier. 42 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tuées dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Les avocats du président des transformateurs assurent que leur client est les avocats du président des transformateurs puisque leur client est innocent, ils demandent sa libération immédiate. Le procureur et les membres du gouvernement pointent tous un audio qualifié de viral sur les réseaux sociaux attribué à Succès Masserat et diffusé en langue bambi, un dialecte du Logo occidental et langue maternelle de l'opposant. Selon eux, son message inciterait à la révolte et à la haine des cultives batteurs contre les éleveurs de la région, mais pour les avocats du président des transformateurs qui disent ne pas avoir accès au dossier d'instruction et donc ne pas savoir si c'est bien cet audio qui a conduit à l'arrestation de leur client. Le message, qui circule sur les réseaux sociaux, est trouvable sur le compte YouTube officiel des transformateurs en date du 23 mai 2023 et ne peut donc pas être relié au massacre de Kao. Maître Francis Quatremaille, l'un des avocats de Succès, sera on peut pas mondi ce prétendu audio qui date de quelques années, pour lesquels mandat d'arrêt avait été émis, qui va été qu'était délargué des fonds et couvert en son temps par l'apport de Kinshasa. D'une part, mais aussi par l'amnistie. Succès sera toujours en garde à vue à la coordination de la police judiciaire. Il devrait être auditionné par un juge dans la semaine. Ses avocats demandent de sa libération immédiate. Victoriane Jamena, EFI en Somalie. Les Chebabs revendiquent ce dimanche un attentat suicide contre une caserne de Mogadiscio. À l'attaque perpétrée par un kamikaze habillé en civil a fait plusieurs morts selon le gouvernement somalien, et des témoins interrogés par l'agence France-Presse à des victimes donc bien été signalés, mais les détails sont encore en cours de vérification, a déclaré le ministre somalien de l'information dans un communiqué. 4000 migrants seront rapatriés du Niger vers leur pays d'origine d'ici le mois de juillet, c'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la région d'Agadé. Des rapatriements qui seront organisés en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Qu'il faut dire qu'il y a tout juste un mois, plus de 1100 personnes en situation irrégulière ont été expulsées dans le désert nigérien et c'est par les autorités algériennes. Il s'agit d'une illustration d'une vague de migrants sans précédent, dénonce le général Ibrahim Lamaïssa, gouverneur d'Agadé, et les conséquences sont évidemment importantes. Les centres d'hébergement à la frontière sont débordés, les conditions de vie y sont particulièrement dégradées. Aidez, nous dit Azizou Chehou, coordinateur de l'os et alarme faune Sahara. Le gouvernement du management appelé l'inclusion dans le corps, c'est la deuxième mission officielle qui se déplace au loin de visu ce qui se passe à Saminka, et si les autorités qu'il faut prendre des mesures d'accompagnement. Nous trouvons que je suis pas vraiment mal, pense que ces personnes ont été refoulées, et pays du Maghreb en particulier de l'Algérie, et ils sont à Saint-Max, une petite bourgade avec moins d'opportunités, avec une température maximale 47,48 degrés et sans abri, les centres de transit étant débordés, et si effectivement il peut avoir des discussions avec les différents pays d'origine de ces personnes à cette situation que le rapatriement, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que là est insoutenable du côté de l'intercommunalité. Azizou chez vous au micro et récit de Magali Lagrange. 600 premiers pèlerins ivoiriens se sont envolés hier vers l'Arabie Saoudite pour le Hajj. Au total 10 000 Ivoiriens sont attendus pour accomplir ce voyage spirituel à dîner à la Mecque, et donc pour ça. Cette édition 2025, la grande mosquée d'Abidjan s'est transformée en véritable terminal du pèlerinage. Reportage signé Benoît Mera sur l'esplanade. Plusieurs dizaines de pèlerins passion citent des hangars préfabriqués. Là, leurs passeports sont délivrés, leurs visas vérifiés, leurs bagages chiés. Voyageurs n'ont plus qu'à embarquer dans les 10 directions. L'aéroport 7 pièces année s'est bien organisé cette année sabbatique. Anissa a 45 ans, elle voyage pour la première fois comme 80% des partants. Circonstance à ce que c'est pas donné à tout et une grâce mat. Mais on n'a pas les moyens de le faire. Camille, ça a déboursé près de 5 000 €, de quoi payer son séjour élu. Des 390 places à bord du premier 17 vols affrétés vers Médine. Son chef de groupe de Mustapha s'y encadre les pèlerins depuis 6 ans. C'est un peu compliqué effectivement, 3 salles à tout équiper. Mais nous avoir un vilain vessie, un cadette, c'est important car les vagues c'est pas passé et mois d'absence c'est face à des traces. J'aimerais coordonne les départs pour le commissariat du Hadj, pour lui c'est la routine de plus. 1 mois, 2 mois déjà nous avons préparé et planifié. Sarah, tout le processus est facile et ça nous amène vos mains à être une glace. Et départs des pèlerins ivoiriens sont prévus jusqu'au 26 mai. Redonné à Abidjan père et fils. Elle a participé la participation de la Guinée aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2. 28 est en sursis à la délégation guinéenne, est en effet menacée de sanctions cette fois par le comité d'organisation des JO de Paris. Il faut dire que 10 mois après ces Jeux, la Guinée doit toujours de l'argent aussi aux UNDET concernant des frais d'hébergement et de restauration du Sili national, et Diallo la note. Et puisque des pénalités de retard s'accumulent, c'était montant d'un peu plus de 90 mêlés au loup qui est réclamé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris au comité national olympique et sportif guinéen. Des frais non réglés liés à l'hébergement de l'équipe nationale de football n'a les villes de Paris-Demi et des Saint-Étienne dans l'embarras. Le commune The Olympique guinéen saisit le ministère des Sports, son principal bailleur de fonds, mais pour le moment cet appel à l'aide n'a pas eu défavorable. Contacté par un souhait, le directeur national Jeune Depp, on s'est dit surpris, et affirme avoir déjà réglé la facture générée par l'étier d'un des 15 personnes ayant séjourné avec l'équipe du Rhin. Les yeux et d'alterner courrier du comité
L'organisation des Jeux Olympiques, la partie guinéenne avait jusqu'au 7 mai dernier pour régler la note, faute de quoi le pays pourrait être, c'est vrai, des subventions de la part du SAIO, et même de paysans jazz pour les prochains Jeux à Diallo-Conakry. Répi, c'est une légende vivante de la musique camerounaise. Petit Pays était sur scène hier soir au Palais des Sports de Yaoundé. Un concert exceptionnel pour célébrer 40 ans de carrière. Richard Nananana s'est glissé au milieu des 2000 fans rassemblés. L'ambiance était électrique. Petit Pays est monté sur scène vêtu d'un ensemble blanc dès les premières notes de Sans remplissant visa le genre d'incident. Cela met la scène du paludisme. Drive et Sarompre sont des fans de la première. Boita. Musique Brûlez-moi. Pas moins de 8 artistes de la nouvelle génération, parmi lesquels Salazi Aliman Vasco, sont venus soutenir la légende du Macos en grands frais et ses amis. Pas des Sabas aujourd'hui la chance de l'honorer. 40 ans de carrière. Moi jamais. Baccarat d'Arlange tête à tête le King. On est là pour les célébrités. Petit Pays n'a pas caché sa joie de retrouver son public de Yaoundé au micro et récit. Il a déclaré qu'il n'était pas question d'y penser à la retraite. Pour le moment, ma carrière commence maintenant. Inscrivez-vous au bout de ce métier, c'est qu'il incombe de sport, que je sais que nous avons un long parcours et que le public ramoneur 100 personnes gravées. Avec 31 albums en 40 ans de carrière du titre 2 et l'artiste camerounais les plus prolifiques sans rang les sans visa a aussi révélé plus de 10 artistes. Richard au Danemark, Yaoundé. Et le titre à ça de Petit Pays pour 3 fermer cette première partie d'Afrique Midi. Afrique, lui, Simon Boss Tambour. Vous connaissez sans doute les sacs en toile de jute, ceux qui permettent de transporter le cacao, le café. Eh bien, la marque ivoirienne et le Création utilise cette matière 100% naturelle pour créer des vêtements. On en parle dans Afrique en marche. Il vient d'intégrer la prestigieuse collection Poésie de Gallimard. À Gabriel a amené Okunji et l'invité de tir car chanta dans quelques instants. Et puis nous nous plongeons dans les coulisses du Palais Garnier dans 100% Création. L'illustre théâtre parisien fête ses 150 ans. Afrique en marche en Côte d'Ivoire ce dimanche pour mettre à l'honneur la mode africaine. À la créatrice que nous vous présentons aujourd'hui utilise de la toile de jute pour ses vêtements, un tissu qui sera habituellement à transporter le cacao. À la marque et le Création utilise cette manière simple, cette matière 100% naturelle pour créer des pièces uniques. À parfois sceptiques, les Ivoiriens sont nombreux à être finalement conquis par les créations de le Création. Frédéric Ga. L'Afrique. Chaque création, on utilise l'artisanat pour le moderniser, alliant le pas dans des coupes modernes comme ça chez toute cette place. Ceux qui disent à Allemagne ne pas emballer, amarrer une veste, quand tu vois le de à peau ça peut faire, ça ressemble, reste un petit chalet, peu papa. Bah par l'état vraiment c'est diversifié pour Athènes toutes les filles et en 12 ans d'existence légale Saïd atteint pas mal de cibles dans sa clientèle et pas mal d'objectifs. Parmi ses nombreux projets, le premier était de faire de la toile de jute utilisée pour les sacs de transport du cacao, un textile reconverti en vêtements et d'accessoires comme des sacs à main bien. Bagage, une idée qui est née au hasard de ça veut dire ça y est en fait c'est venu, c'est justement fils d'Issa qui m'a contacté ou qui avec les luttes en fait avec les la fois le 18. A besoin des cadeaux de fin d'année pour leurs clients et vierges, j'ai reçu d'échantillons, je me suis, il y a plein de choses à faire. Avant j'étais à un tote bag, une trousse et je leur proposais mondial, c'est super, leurs clients appréciaient et après ça je me suis hâte à quelque chose à faire. Les gens aiment beaucoup donc du coup ça m'a fait une petite reconnaissance. On me reconnaît avec cette saison 8 larmes, reconnaît accessoires ou vêtements jute doublés de wax ou bien de pagne. Les modèles de le Création font un tabac en Côte d'Ivoire est aussi lors des ventes éphémères au Sénégal au Badi ou bien en France à Made in Africa qui plaît quand on regarde maman. La mode en général beaucoup et imprimés viennent d'Afrique donc du coup le fait que ce soit vraiment l'authentique avec Hassan, je pense que c'est créer cet engouement, la patience à des imprimés que les gens redoutent, qu'ils ont déjà vu consommer africain. C'est là où est notre lutte, c'est là qu'on doit se démarquer, c'est la venez acheter et la maladie. Dans ce combat il est là. Dans son atelier de Marcory à Abidjan, Liliane Saïd de présente sa quinzaine d'ouvriers table-chaises, lesquels l'atelier vraiment compartiment. Lui par exemple un spécialiste des vêtements va beige. La femme est un email, fait cette adresse simple, mais là c'est que lui qui fait des vêtements pareils fait des vêtements qui travaillent aussi. Lève le voile de Mauritanie quand j'ai désemparé plusieurs matières grasses et le roi de Mauritanie. Je travaille aussi la toile de Coro, je trouvais que c'était tellement magnifique, agréé, imprimé. En handicap j'ai fait un grand cabas. Magnifique, travaillé, créé sur la base de tissu traditionnel ou de la toile de jute, c'est ce qui plaît à Olivier Trévis, couturier depuis 10 ans chez Elle Création. Moins c'est ce sac, la nouvelle Pâques, une grande salle de bain, quand même des gros vilains, et dit à cet instant mon la des soins des dames simplement. C'est intéressant. Hans Groffilet est anthropologue et spécialiste du textile, elle apprécie cette conjugaison entre tissu africain et bottes contemporaines. Ça manque limiter la mode, une chaîne de valeur là depuis coton déjà qui va être un produit localement chiller tissé qui ensuite il est un décor tissu. Jusqu'au produit fini, que ce soit un sac, que ce soit un manteau, une robe, donc à toute une chaîne de valeur locale qui valorise aussi un patrimoine vivant, et donc au final on en a des vêtements qui ont du sens et qui permettent également de pérenniser des savoir-faire qui parlent de transmission aussi équipe. Je trouve que s'il est la démarche de Elle écrit en science qui est intéressant, c'est aussi le site s'adresser à des gens, y gagner info, politesse, des décrets végétaux qui seront pas forcément portés en Afrique en des manteaux exemples ou des sacs, tout ça très pertinente d'avoir ces pièces équidées qui deviendra vendre des objets de sortie culturelle. Des savoir-faire, des talents mis en valeur avec un autre savoir-faire, celui de N. Saïd et de ses créations.
Un point présent sur l'actualité internationale est le gouvernement israélien qui évoque une possible fin des combats à Gaza dans le cadre des négociations qui a repris à Doha hier avec le Hamas à des élections cruciales en Europe ce dimanche, d'abord en Pologne avec le premier tour de la présidentielle et en Roumanie avec le second tour. On y revient dans tous nos journaux. Puis le pape Léon XIV a célébré ce matin la messe inaugurale de son pontificat. Il avait évoqué la guerre en Ukraine avant de recevoir ces prochaines heures le président Vladimir Zelensky. Comme tous les dimanches dans Afrique Midi, voilà le moment de se plonger dans la littérature africaine avec Attire Tank Chandaï à Gabriel Mon et Okenji vient d'intégrer la prestigieuse collection Poésie de Gallimard, l'occasion de revenir sur sa poésie à d'initiation mêlant le Congo et la Garonne. C'est le thème de la chronique de Tirangar Chandaï. Esprit, tu feras pas qui souffle de la du temps et de l'eau sans toi, qui connaît les termes et l'éternité du visage lunaire, toi, qui connaît les craintes, l'air fidèle au génidé. Assez limité par qui connaît la saison pluvieuse qui amène à l'écran lui. Qui connaît la main forte d'une forêt qui cache la douleur à son propre nom, à sa propre femme, à sa propre Florent. Arle dans de ta parole unique une fois pour toutes autres esprits du fin. Lyrique et puissante cette adresse aux éléments, dites pas le en personne, ouvre l'âme blessée d'un éléphant noir, une anthologie poétique poignante d'authenticité et de ferveur sous la plume de Congolais. Gabriel est au coulis les levels que nous venons d'entendre. De donne le ton de ce volume dans les pages duquel se déploie une imagination métaphorique sophistiquée doublée d'une sagesse venue de la nuit des temps. Depuis la publication de son premier recueil en 1996, Okundi s'est imposé comme l'un des poètes africains majeurs. Il est récipiendaire de nombreux prix littéraires. Dans le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, autre consécration, il vient aussi d'intégrer la prestigieuse collection Poésie Gallimard avec la vie édition de son recueil L'âme blessée d'un éléphant noir, né en 1962 dans un village du Congo-Brazzaville, Gabji, le qui vit depuis plus de 40 ans. France, où il exerce le métier de psychologue clinicien, poète d'un l'âme, l'homme a à son actif une vingtaine de titres dont une quinzaine de recueils de poésie aux accents initiatiques. Gabi, le coup de qui je suis né dans ce petit village là au Kondo, et d'au Kondo j'ai migré vers la capitale. Avec tout ce que ça comportait, le vacarme, je me suis résolu des moments en face où la sérénité berfe et le quotidien, et j'ai commencé là à écrire de la poésie. J'ai bâti le socle de ma poésie autour de 2000 hommes et les aime pas. Ce qu'il m'a après de dire le conte, le chantait, le proverbe de pleurer, l'énigme de fait à la lumière, afin qu'une fois tout cela apporte-les dans le corps en puisse sentir homme encore parmi les hommes, dans la très belle et lumineuse préface. Le critique littéraire Boniface Mboussak a écrit plaisantant l'œuvre de son compatriote. On lira avec intérêt les secrets de l'écriture du poète, mais aussi le récit de sa dette envers le duo Bernadette Empirique et Papa Pam pousse à la fois use et matelas la pensée d'Okundi. Il initie le petit Congolais. Alors qu'il grandisse dans son allié pays isolé aux énigmes de la poésie et de la ville est parti en 4 cahiers. Ce recueil L'âme blessée d'un éléphant noir exalte la beauté du soleil en fuite et l'éclat de la lune dans les déséclairs. Il est aussi question d'un cépage, des blessures de la vie, de la fragilité des aides et des ténèbres originelles. Gabi, le qui je convoque les au travers de cette 4 taillés, a essayé par moments de détente, par moments d'égarement, le dit non, aucune obscurité, jamais totalement obscur. Gâteau jeune par la clairière, c'est justement cela la singularité de la poésie de gamme. Biel Okunji, il trace le chemin vers la clairière avec pour mission de créer les conditions pour que, je cite, les âmes par Lausanne dans la parfaite harmonie des dialogues entre terre et ciel. Attire Tank Chandaï à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site internet www.repi pour faire. C'est un set, une académie de poésie lyrique et de musique et de chorégraphie, le Palais Garnier, est sans aucun doute l'un des monuments les plus éblouissants de Paris, et à l'occasion du 550e anniversaire des lieux, l'Alalésie, une série d'événements qui est organisée pour mettre en valeur l'héritage artistique du Palais Garnier. À ce dimanche, Anne-Marie Legrand nous ouvre les portes de l'atelier Full, atelier destiné à la conception des costumes féminins de l'Opéra de Paris. Elle est au micro de Marie Alfonso. Prévoir quelque chose que je le vire à la tiens, ça je pourrais peut-être mon serveur, c'est une complète confirmée. Un petit peu dans cet état d'esprit je m'émerveille des fois magnétique, chose pas la rumeur, la campagne Anne-Marie Legrand s'est destinée à l'industrie de l'habillement. Elle se rend compte que ce merci ne lui plaît qu'à moitié. En même temps, elle apprend qu'un l'opéra de temps en temps recherche des gens pour les costumes. Tout commence en 1982 avec un premier contrat. Elle apprend tout sur place jusqu'à devenir responsable de l'atelier Flou. Aujourd'hui, Anne-Marie Legrand nous révèle pourquoi ce plan le vêtement féminin et en a la coupable. Cela par contre dans le costume enfin, c'est pour que des drapés d'en veut aller travailler avec vos mains, avec le biais, avec les tissus, et vous n'aurez pas forcément de patron, vous ferez éventuellement après le patron, mais le premier laisse avec le tissu vos mains et le mannequin à vous allez modeler, sculpter, faire des drapés d'un tissu à l'autre. Bien évidemment il est différent, j'appelle toujours ça les fait rire. Un atelier sévit sur cette colline est ici, c'est comme les gens ont à chaque tissu à son caractère, et le biais il révèle le caractère, donc un tissu très fin et va s'étirer, donc la difficulté va est plus grande de l'apprivoiser, de l'amener à ce qu'on veut un tissu plus sec. Voilà ça avec notre façon et tout à chaque fois, et de l'observer, le voir, le comprendre, l'emmener là où on veut aller. Si la ligne belle, puisque tout on se recula, si peu regarde le mannequin qu'avoir la glace. Et 11e annonce, Nympho va redresser ce volume là, il est trop faux, je réduise etc. pour Anne-Marie Legrand le costaud.
Tu ne dois pas être une contrainte dans son métier, il est question de relations de confiance avec les artistes et de travail d'équipe. Le théâtre pour moi c'est ça aussi, c'est ce travail d'équipe, chacun amène sa pierre à l'édifice pour que les soirs le rideau se lève. Pied aussi la relation avec les artistes parce que ça c'est très important aussi, sont de confiance. 15 qu'on a nous toujours c'est d'être au plus près des dessins des décorateurs, la maquette et en même temps dans le cas présent pour nous les danseurs, les solistes, les étoiles c'est important, faisez confiance en vous aussi parce qu'elles ne pensent qu'à leur danse, elles sont pas à dire mon Dieu la savate décrochée autre quoi, c'est elle oublie le costume qu'elle en serait, ça c'est important, fait retrouver Anne-Marie le grand respect. Pensable de l'atelier flou de l'Opéra de Paris sur RFI pour les faire chroniques 100% création et un podcast. Amaria a fait souhait, vous pouvez retrouver sur notre site une série de 3 épisodes de 100% création consacrés au métier et des coulisses de l'Opéra national de Paris. C'est ainsi que se referme cette édition d'Afrique Midi réalisée par Michael GMT Vaes à Karine Franck était à la rédaction en chef avec Cécile Période. Restez bien à l'écoute de la radio du monde. De tout de suite à un nouveau journal international en français. Priorité Santé. Caroline Paris vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain, journée mondiale des meetings, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mardi arthrose, arthrite, rhumatisme, comment prendre soin de ses articulations. Contactez-nous sur WhatsApp au 33 761 18 46 41 ou à priorité.santé@repi pour faire Priorité Santé avec Sono Assurance du lundi au vendredi à partir de 9h d'ITU sur RFI. Bonjour, c'est Roland Gomez. Après 20 mois en résidence surveillée à Libreville, Ali Bongo est désormais en Angola avec son époux Sylvia et son fils cadet Noureddine, tous deux poursuivis par la justice gabonaise. Que vous inspirent ces libérations? Quel avenir judiciaire pour la famille Bongo? Appel sur l'actualité 33.9.